ma mère a exigé que j'avorte comme cadeau de mariage pour ma sœur, en disant « c'est son seul moment parfait dans la vie, et tu peux toujours retomber enceinte plus tard quand ça ne lui volera pas la vedette ». Lorsque j'ai refusé de supprimer mon enfant à naître pour son confort, ma mère m'a violemment donné un coup de pied dans le ventre, me faisant dégringoler tout l'escalier. Ma sœur se tenait en haut, riant maniaquement. « Tu aurais dû obéir la première fois, espèce de femme égoïste et laide. Maintenant, tu obtiens enfin exactement ce que tu mérites pour avoir ruiné mon jour spécial. » Je n'ai pas argumenté du bas des escaliers. J'ai juste appelé discrètement le 911 pendant que toute la noce assistait à leurs arrestations. Maintenant, ma sœur ne comprend pas pourquoi son fiancé a annulé leur mariage et tout le monde a peur d'elle. Je m'appelle Skyler, j'ai 28 ans, et j'ai toujours été la déception de ma famille. Ma sœur, Joyce, 26 ans, est l'enfant chéri depuis sa naissance. Elle est d'une beauté classique, charismatique, et a cette façon de faire plier les gens à sa volonté. En grandissant, on m'a constamment dit que j'étais l'intelligente, tandis que Joyce était la belle, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme sur la façon dont ma famille me considérait. Ma mère, Linda, a toujours favorisé Joyce. Pas subtilement, non plus. Quand Joyce voulait des cours de danse, maman faisait des heures supplémentaires pour les payer. Quand je voulais du matériel d'art, on me disait qu'on ne pouvait pas se permettre des choses frivoles. Quand Joyce a eu sa première voiture à 16 ans, on m'a dit que je devais économiser pour la mienne. Vous voyez le tableau. Il y a environ un an, j'ai rencontré Carson par l'intermédiaire d'un ami commun. Il est gentil, drôle et me traite comme si j'avais de l'importance. 6 mois après le début de notre relation, nous avons emménagé ensemble. Ma famille l'a à peine remarqué, ce qui, honnêtement, me convenait parfaitement. Moins de drame. En janvier, Joyce s'est fiancée à son petit ami de 3 ans, Travis. Travis semblait être un type correct, bien que j'ai toujours eu l'impression qu'il était un peu dépassé par l'intensité de Joyce. Les fiançailles étaient tout ce dont Joyce rêvait, avec une demande en mariage flash mob dans un restaurant chic qui a fait la une des journaux locaux. C'est alors que la planification du mariage a commencé. Et mon Dieu, c'était comme si Joyce s'était transformée en une future mariée tyrannique. Chaque conversation portait sur son jour spécial. Elle a exigé que toutes les femmes de la famille et les demoiselles d'honneur suivent des régimes alimentaires et des programmes d'exercice spécifiques pour être cohérentes sur les photos. Elle a insisté pour approuver les tenues de tout le monde des mois à l'avance. Elle a même essayé de dicter quelle couleur de vernis à ongles était acceptable. J'ai essayé de m'en tenir à l'écart autant que possible, mais en tant que sa sœur, j'étais automatiquement une demoiselle d'honneur. Chaque essayage de robe était une torture. Joyce critiquait mon corps, suggérait que je perde du poids ou se plaignait que je nuisais à l'esthétique de son cortège nuptial. Ma mère prenait toujours son parti, en disant des choses comme « Skyler, tu sais à quel point c'est important pour Joyce. Tu ne peux pas faire un effort ?» Puis, en février, j'ai découvert que j'étais enceinte. Carson et moi avions parlé de mariage et d'enfants, donc même si ce n'était pas prévu, nous étions ravis. J'étais enceinte d'environ 5 semaines quand je l'ai dit à mes parents. Mon père m'a félicité, mais le visage de ma mère est devenu blanc. Qu'en est-il du mariage de Joyce, ont été les premiers mots qui sont sortis de sa bouche. J'étais confuse. Qu'est-ce qu'il y a? Je pourrais toujours être au mariage. Je ne serai qu'à environ 4 mois et demi. C'est alors que ma mère a lâché la bombe. Elle craignait que je ne vole l'attention de Joyce, qu'une demoiselle d'honneur enceinte ne gâche les photos, que les invités ne parlent de ma grossesse au lieu du jour spécial de Joyce. J'ai d'abord ri, pensant qu'elle était juste stressée par la planification du mariage. J'avais tellement tort. Au cours des semaines suivantes, les commentaires se sont intensifiés. Ma mère a commencé à faire des blagues sur le caractère inopportun de mon timing. Joyce a commencé à faire des commentaires passifs-agressifs sur le fait que j'étais égoïste et que je cherchais l'attention. Elle a suggéré que je pouvais simplement sauter le mariage et envoyer un cadeau à la place. Le point de rupture est survenu début mai, environ 2 semaines avant le mariage. J'étais chez mes parents pour ce que je pensais être un dîner de famille normal. Joyce était là avec Travis, et la conversation a inévitablement tourné autour des préparatifs du mariage. Joyce se plaignait d'un détail mineur quand elle s'est soudainement tournée vers moi et a dit « Vous savez ce qui aiderait vraiment ? Si Skyler se débarrassait de la grossesse jusqu'après le mariage. » La pièce est devenue silencieuse. Travis avait l'air horrifié.
Mon père s'est étouffé avec sa boisson. Excusez-moi. J'ai dit, bien sûr, j'ai mal entendu. Je dis juste, continua Joyce comme si elle suggérait que je change de vernis à ongles, cela résoudrait tous nos problèmes. Tu ne le montres presque pas de toute façon. Tu pourrais juste t'en occuper et retomber enceinte après mon mariage. Problème résolu. Je la regardais avec incrédulité. Joyce, tu parles d'un avortement. Tu veux que je mette fin à ma grossesse pour tes photos de mariage? Ne sois pas si dramatique, intervint ma mère. Joyce pense juste de manière pratique. C'est son seul moment parfait dans la vie, et tu peux toujours retomber enceinte plus tard quand ça ne lui volera pas la vedette. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ma propre mère suggérait que je mette fin à ma grossesse désirée pour le bien de l'esthétique du mariage de ma sœur. Êtes-vous toutes les deux folles? Je me suis levé, tremblant. C'est mon enfant. Votre petit enfant, dis-je à ma mère. Et vous voulez que je le tue pour que Joyce puisse avoir des photos de mariage parfaites? Ne sois pas si dramatique. Joyce leva les yeux au ciel. Ce n'est même pas encore un vrai bébé. C'est, Jean, quoi? La taille d'un raisin? Tu en fais tout un plat. Travis regardait Joyce comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Mon père avait l'air de vouloir disparaître dans sa chaise. Je m'en vais, dis-je en attrapant mon sac à main. Skyler, attends, appela ma mère. Discutons raisonnablement. Il n'y a rien à discuter. Je ne vais pas avorter pour le mariage de Joyce. C'est définitif. Je suis parti, et Carson m'a aidé pendant que je pleurais et que je lui racontais toute l'histoire. Il était aussi choqué que moi, mais il m'a soutenu. Nous avons décidé de limiter les contacts avec ma famille jusqu'après le mariage, en espérant que les choses se calmeraient. Ce n'est pas arrivé. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai reçu des douzaines d'appels et de SMS de ma mère et de Joyce. Les messages ont commencé comme des tentatives raisonnables de me convaincre, mais ont rapidement dégénéré en voyages de culpabilité et en menaces pures et simples. Joyce a menacé de me désinviter du mariage. Ma mère a menacé de me couper les vivres. Elles ont toutes les deux dit que j'étais égoïste et que je gâchais le bonheur de Joyce. J'ai bloqué leur numéro et j'ai essayé de me concentrer sur ma grossesse et ma relation avec Carson, mais le stress me pesait. J'avais du mal à dormir et j'avais perdu du poids malgré le fait que j'étais dans mon 2e trimestre. Le vendredi avant le mariage, ma mère s'est présentée à mon appartement. J'ai fait l'erreur de la laisser entrer, pensant peut-être qu'elle était venue s'excuser. Au lieu de cela, elle s'est lancée dans une séance de manipulation de 2 heures. Elle a pleuré, disant que je déchirais la famille. Elle a évoqué tous les sacrifices qu'elle avait faits pour moi. Elle a dit que Joyce avait des crises de panique à propos du mariage à cause de moi. Elle m'a supplié de simplement envisager l'avortement, disant que ce serait le sacrifice ultime et que cela prouverait à quel point j'aimais ma sœur. Quand rien de tout cela n'a fonctionné, elle s'est fâchée. Elle a dit que j'avais toujours été jalouse de Joyce et que cette grossesse n'était qu'une autre tentative de voler l'attention. Elle a dit que j'étais cruel et égoïste et que si j'aimais vraiment ma famille, je ferais cette seule chose pour Joyce. Je lui ai dit de partir. Elle l'a fait, mais pas avant de dire que je faisais un choix entre mon soi-disant bébé et ma famille. Samedi est arrivé, et j'ai hésité à aller au mariage. Carson pensait que je devrais rester à la maison, mais une partie de moi voulait être là pour mon père, qui avait été pris au milieu de ce cauchemar. J'espérais aussi naïvement que me voir là-bas rappellerait à Joyce et à ma mère que j'étais aussi une famille. J'ai choisi une robe qui était flatteuse mais pas tape à accent grave l'œil. À 18 semaines, j'avais un petit ventre, mais clairement visible. Je n'essayais pas de le cacher, mais je ne le montrais pas non plus. Le matin du mariage était chaotique. Je suis arrivé tôt sur les lieux pour aider à l'installation, espérant aplanir les choses. Joyce m'a jeté un coup d'œil, et son visage s'est tordu de rage. Je n'arrive pas à croire que tu sois venue, sifflait-elle, en ressemblant à ça. Joyce, je suis ta sœur. Bien sûr, je suis venue. Tu n'es pas ma sœur. Une vraie sœur ne gâcherait pas mon jour de mariage comme ça. Avant que je puisse répondre, ma mère est apparue. Elle m'a regardé avec un tel dégoût que j'ai fait un pas en arrière. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi égoïste, dit-elle. Regarde ce que tu as fait à Joyce. Elle a pleuré toute la matinée à cause de toi. Je n'ai rien fait, protestai-je. J'existe juste.
Je suis juste enceinte. Exactement, rétorqua Joyce. Tu es enceinte à mon mariage. Sais-tu combien de personnes vont poser des questions sur le bébé au lieu de parler de mon mariage? Sais-tu à quoi vont ressembler les photos avec ton gros ventre dessus? J'ai senti les larmes commencer à se former. Joyce, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas simplement passer à travers aujourd'hui? C'est un jour. C'est mon jour, cria-t-elle. Mon seul jour parfait, et tu le gâches. D'autres demoiselles d'honneur et membres de la famille commençaient à nous regarder. Je pouvais voir Travis de l'autre côté de la pièce qui avait l'air mal à l'aise. Joyce, baisse la voix, dis-je. Les gens regardent. Bien. Laissez-les regarder. Laissez-les voir à quel point tu es égoïste. Ma mère s'approcha de moi. Skyler, il n'est pas trop tard. Il y a une clinique à 20 minutes d'ici. Nous pourrions y aller tout de suite, nous en occuper et être de retour à temps pour les photos. Je la regardais avec horreur. Tu veux que j'avorte au milieu du jour du mariage de Joyce? Je veux que tu fasses ce qu'il faut, dit-elle froidement. Pour une fois dans ta vie. Ce qu'il faut? Je tremblais maintenant. Ce qu'il faut, c'est soutenir ta fille qui porte ton petit enfant. Ce qu'il faut, c'est être heureuse pour moi. Heureuse? Joyce rit amèrement. Heureuse que tu détruises mon mariage? Heureuse que tu sois si désespérée d'attirer l'attention que tu sois tombée enceinte juste avant mon grand jour? Je n'ai pas prévu ça pour te blesser, dis-je, la voix brisée. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais tu me blesses, dit Joyce, sa voix devenant de plus en plus forte. Chaque seconde où tu restes là avec ce ventre, tu me blesses. Chaque personne qui te félicite au lieu de se concentrer sur moi est un couteau dans mon cœur. À présent, nous avions attiré un public nombreux. Des demoiselles d'honneur, des garçons d'honneur, des membres de la famille et même quelques invités arrivaient au regarder le spectacle se dérouler. Joyce, s'il te plaît, j'essayais une fois de plus. Ne pouvons-nous pas simplement? Non. Cria-t-elle. J'en ai assez d'être gentille à ce sujet. Tu veux gâcher mon mariage? Très bien, mais tu vas partir tout de suite, ou je vais te faire partir. Joyce, ça suffit, dit mon père, intervenant finalement. Skyler a tout à fait le droit d'être ici. Ne te mêle pas de ça, papa, grogna Joyce. Tu as toujours été trop doux avec elle. Ma mère acquiesça. Skyler, tu dois partir maintenant avant d'empirer les choses. Je regardais autour de moi les visages qui nous fixaient. Certains avaient l'air choqués, d'autres mal à l'aise. Travis était debout avec ses garçons d'honneur, le visage pâle. Très bien, dis-je doucement. Je vais partir. Mais Joyce, je veux que tu saches que je t'aime, et je n'ai jamais voulu te blesser. J'espère que tu auras un beau mariage. Je me suis retourné pour m'éloigner, pensant que ce cauchemar était enfin terminé. J'avais tort. Alors que j'atteignais les escaliers menant de la suite nuptiale à l'étage principal, j'ai entendu Joyce crier derrière moi, et n'ose pas revenir en rampant quand tu réaliseras ce que tu as perdu. Je m'arrêtai sur la première marche, la main sur la rampe, et me retournai. Joyce, je n'ai rien perdu. Je gagne un enfant. Je suis désolé que tu ne puisses pas être heureuse pour moi. C'est alors que ma mère s'avança. Son visage se tordit de rage. Espèce d'ingrate égoïste, cracha-t-elle. Après tout ce que nous avons fait pour toi, après tous les sacrifices que nous avons faits, et c'est ainsi que tu nous remercies? En détruisant le bonheur de ta sœur? J'étais sur le point de répondre quand elle continua, s'énervant de plus en plus. Tu as toujours été jalouse de Joyce. Toujours. Tu ne pouvais pas supporter qu'elle soit plus jolie, plus populaire, plus réussie. Alors tu es tombée enceinte juste pour lui voler la vedette. Ce n'est pas vrai, dis-je en reculant d'un pas. Mais j'étais déjà au bord des escaliers. C'est vrai. Cria ma mère. Tu es une femme égoïste, en quête d'attention, laide, qui ne supporte pas de voir sa sœur heureuse. Et puis elle craqua. Avant que je puisse réagir, avant que personne ne puisse l'arrêter, ma mère s'est jetée en avant et m'a violemment donné un coup de pied dans le ventre avec ses talons pointus. Le coup de pied était si fort et inattendu que j'ai complètement perdu l'équilibre. Je me suis senti tomber en arrière, puis j'ai dégringolé tout l'escalier, mon corps heurtant chaque marche en descendant.
Mais le pire n'était pas la douleur physique de la chute. C'était le son qui venait du haut des escaliers. Joyce riait, pas juste en gloussant ou en riant nerveusement. Elle riait maniaquement, hystériquement, comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais vue. « Tu aurais dû obéir la première fois, espèce de femme égoïste et laide » cria-t-elle en bas des escaliers. « Maintenant, tu obtiens enfin exactement ce que tu mérites pour avoir ruiné mon jour spécial. » J'étais sous le choc, physique et émotionnel. Je pouvais sentir la douleur irradier à travers mon corps, mais plus que cela, je pouvais sentir de l'humidité entre mes jambes qui me terrifiait. Tout ce à quoi je pouvais penser était mon bébé, mais je pouvais aussi voir les visages de tous ceux qui avaient été témoins de ce qui venait de se passer. Toute la noce était en haut des escaliers, me regardant avec horreur. Travis avait l'air qu'il allait être malade. Plusieurs demoiselles d'honneur avaient les mains sur la bouche. Même certains des garçons d'honneur avaient l'air choqués, et Joyce riait toujours. Mon père a été le premier à bouger, se précipitant pour m'aider, mais j'ai levé une main tremblante pour l'arrêter. Non, réussis-je à dire. Ne le fais pas. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et j'ai composé le 911. 911. Quelle est votre urgence? Je suis enceinte, et je viens d'être agressée, dis-je, ma voix étonnamment stable. Je suis tombé dans un escalier après avoir reçu un coup de pied dans le ventre. J'ai besoin d'une ambulance. Madame, êtes-vous en danger immédiat? J'ai levé les yeux vers le haut des escaliers où se tenaient ma mère et Joyce. Le visage de ma mère était devenu blanc alors qu'elle réalisait ce qu'elle avait fait. Joyce avait arrêté de rire et me regardait avec de grands yeux. Non, dis-je. Plus maintenant. Mais j'ai aussi besoin de la police. Je veux porter plainte pour agression. Le silence qui suivit était assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler dans cette pièce. Skyler, dit ma mère, sa voix tremblante maintenant. Tu n'as pas besoin d'impliquer la police. C'était un accident. J'étais juste. J'étais bouleversé. Un accident? Répétai-je, toujours allongé sur le sol. Vous avez délibérément donné un coup de pied dans le ventre à une femme enceinte et vous l'avez envoyée dans un escalier devant 50 témoins. Skyler, s'il te plaît, dit Joyce, l'hystérie ayant disparu de sa voix, remplacée par la panique. Ne fais pas ça. Tu vas tout gâcher. Je vais tout gâcher? J'ai presque ri, mais ça faisait trop mal. Joyce, tu as juste ri pendant que je dégringolais dans les escaliers, perdant peut-être mon bébé. Qu'est-ce que tu penses que je gâche qui ne soit pas déjà détruit? Les ambulanciers sont arrivés en premier, suivis rapidement par la police. Alors que les ambulanciers me vérifiaient, j'ai fait ma déposition aux policiers. Je leur ai raconté exactement ce qui s'était passé, les semaines de pression pour avorter ma grossesse, les abus verbaux et l'agression. Madame, dit doucement l'un des policiers, nous allons devoir parler à votre mère et à votre sœur également. Bien sûr, dis-je. Elles sont juste là-haut. Alors qu'on me chargeait sur une civière, j'ai pu entendre ma mère essayer d'expliquer à la police que tout était un malentendu et un différend familial. Joyce pleurait maintenant, suppliant les policiers de ne pas gâcher son jour de mariage. La dernière chose que j'ai vue avant d'être emmenée à l'ambulance était Travis debout dans l'embrasure de la porte, regardant Joyce comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. À l'hôpital, les médecins ont confirmé que, bien que j'ai quelques contusions et une entorse au poignet, le bébé semblait aller bien d'après les premiers examens. Le rythme cardiaque était fort, mais il voulait me surveiller de près au cours des prochaines semaines en raison du traumatisme. J'ai pleuré de soulagement à la nouvelle immédiate, bien que je sache que j'aurais besoin d'une surveillance médicale continue. Carson est arrivé à l'hôpital en moins d'une heure, après avoir reçu mon appel. Il m'a serré dans ses bras pendant que je lui racontais tout ce qui s'était passé. Il était furieux, mais il s'est concentré sur le fait de prendre soin de moi. Mon père s'est présenté quelques heures plus tard, l'air hagard et vieilli. Il s'est excusé à plusieurs reprises, disant qu'il était horrifié par ce qui s'était passé et qu'il aurait dû intervenir plus tôt. Il m'a dit que ma mère et Joyce avaient toutes les deux été arrêtées et que le mariage avait été annulé. Travis a tout annulé, dit-il doucement. Il a dit qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un qui rirait d'une femme enceinte agressée, même si cette personne était sa sœur. Au cours des jours suivants, l'ampleur des retombées est devenue claire. Des vidéos de l'incident avaient été prises par plusieurs invités au mariage et circulaient sur les réseaux sociaux.
L'histoire avait été reprise par les médias locaux sous le titre « Une agression le jour du mariage choque la communauté ». Les amis de Joyce ont commencé à prendre leur distance avec elle. Son emploi dans une société de relations publiques locale l'a mise en congé administratif en attendant l'issue des procédures judiciaires. Travis a rompu complètement avec elle, disant qu'il ne pouvait pas être avec quelqu'un capable d'une telle cruauté. Ma mère a été accusée de voies de fait et de coups et blessures sur une femme enceinte, ce qui entraînait des peines aggravées. Joyce a été accusée de complicité et de harcèlement. Toutes deux ont été libérées sous caution, mais ont reçu l'ordre de ne pas entrer en contact avec moi. Les procédures judiciaires ont duré plus d'1 an. Pendant ce temps, j'ai appris par mon père que Joyce était de plus en plus isolée. Ses amis ne répondaient plus à ses appels. Elle avait été licenciée de son emploi. Elle consultait un thérapeute, mais selon mon père, elle passait la plupart de ses séances à insister sur le fait qu'elle était la véritable victime et que j'avais réagi de manière excessive. Ma mère était également devenue une sorte de paria dans notre petite communauté. Le mot s'était répandu sur ce qui s'était passé, et les gens étaient horrifiés. Elle a perdu plusieurs clients de son entreprise à domicile et a été invitée à démissionner de son poste au conseil d'administration de l'église. Les semaines qui ont suivi l'incident ont été un tourbillon d'entretiens avec la police, de rendez-vous médicaux et d'attention médiatique dont je ne voulais pas. L'histoire était devenue virale sur les réseaux sociaux, avec le hashtag WeddingAsso en tête des tendances pendant plusieurs jours. Des parfaits inconnus me contactaient pour offrir leur soutien, tandis que d'autres disséquaient chaque détail du drame familial en ligne. Carson a dû prendre des jours de congé pour m'aider à gérer tout cela. Je devais faire face non seulement à la guérison physique, mais aussi au traumatisme émotionnel de réaliser que ma propre mère avait essayé de nuire à mon enfant à naître. Les hormones de grossesse n'amélioraient pas non plus mon état émotionnel. Je me suis retrouvé à pleurer à des moments aléatoires, submergé par la trahison. Mon père était également en difficulté. Il m'appelait tous les jours, parfois plusieurs fois, s'excusant et me demandant ce qu'il pouvait faire. Il m'a dit qu'il n'avait aucune idée de la gravité de la situation entre ma mère et Joyce. Il a dit qu'il pensait que c'était juste le stress normal du mariage et la rivalité entre sœurs, pas la campagne systématique de harcèlement que cela avait réellement été. J'aurais dû le voir, n'arrêtait-il pas de dire. J'aurais dû te protéger. Mais honnêtement, je ne pense pas que l'un de nous aurait pu prédire jusqu'où elles iraient. Avec le recul, il y avait des signes avant-coureurs. Joyce avait toujours été égoïste et exigeante, mais ce niveau de cruauté était nouveau. Et ma mère avait toujours favorisé Joyce, mais me demander d'avorter mon enfant était une limite que je n'aurais jamais pensé qu'elle franchirait. Le processus juridique a été lent et émotionnellement épuisant. Joyce et ma mère avaient toutes deux engagé le même avocat, un type lisse nommé Robert Morrison, qui était spécialisé dans la sortie de riches clients des ennuis. Il s'est immédiatement mis au travail pour essayer de me discréditer et de présenter ses clientes comme des victimes des circonstances. Morrison a déposé des requêtes affirmant que j'étais un témoin peu fiable en raison des hormones de grossesse affectant le jugement. Il a essayé de faire rejeter les preuves vidéo, arguant qu'elles violaient les attentes de confidentialité des invités au mariage. Il a même tenté de citer à comparaître les relevés téléphoniques de Carson, à la recherche de preuves que j'avais en quelque sorte planifié toute l'affaire pour attirer l'attention. Rien de tout cela n'a fonctionné, mais c'était épuisant à gérer. Toutes les quelques semaines, il y avait une autre audience, une autre motion, une autre tentative de tordre le récit. Morrison n'arrêtait pas de proposer des accords de plaidoyer qui auraient considérablement réduit les accusations, mais j'ai refusé chacun d'eux. Ce qu'elles ont fait n'était pas un simple moment d'égarement. C'était l'aboutissement de semaines de violences psychologiques suivies de violences physiques. Pendant ce temps, j'en ai appris davantage sur la façon dont les invités au mariage avaient réagi à ce dont ils avaient été témoins. Plusieurs personnes avaient commencé à publier leurs propres récits sur les réseaux sociaux, décrivant l'horreur qu'elles avaient ressentie en regardant une femme enceinte se faire agresser et sa sœur en rire. Le témoin de Travis, Jake, a écrit une publication Facebook particulièrement détaillée qui est devenue virale. Il a décrit les semaines précédant le mariage, au cours desquelles Joyce était devenue de plus en plus obsédée par la perfection et avait fait plusieurs commentaires inquiétants à mon sujet. Il a dit que le matin du mariage, Joyce avait dit au garçon d'honneur qu'elle souhaitait que je disparaisse pour que sa journée soit parfaite. La publication de Jake contenait des détails que je ne connaissais pas. Apparemment, Joyce avait essayé de convaincre Travis de me désinviter complètement, affirmant que j'allais tout gâcher. Lorsque Travis a refusé, elle avait suggéré qu'il pourrait m'asseoir quelque part où je ne serais visible sur aucune photo.
Travis était mal à l'aise avec les deux suggestions, mais n'avait pas réalisé à quel point Joyce était sérieuse au sujet de mon retrait du mariage. La publication qui a vraiment fait parler les gens, cependant, est venue de l'ancienne demoiselle d'honneur de Joyce, Jessica. Jessica était la meilleure amie de Joyce depuis l'université, et elle a écrit une longue publication Instagram sur les signaux d'alarme qu'elle avait ignorés en aidant à planifier le mariage. Jessica a révélé que Joyce avait demandé à toutes les demoiselles d'honneur de signer des contrats acceptant de maintenir des poids et des normes d'apparence spécifiques. Elle avait exigé des droits d'approbation sur les choix de coiffure, de maquillage et d'ongles de tout le monde. Elle avait même essayé de contrôler ce que les demoiselles d'honneur pouvaient manger lors du dîner de répétition, disant qu'elle ne voulait pas que quelqu'un ait l'air ballonné sur les photos. Mais la révélation la plus dommageable était que Joyce avait apparemment plaisanté à plusieurs reprises sur le fait de s'occuper du problème Skyler. Jessica avait pensé que Joyce se défoulait simplement sur des drames de sœurs normaux, mais avec le recul, elle s'est rendue compte que Joyce planifiait quelque chose. J'aurais dû dire quelque chose, a écrit Jessica. J'aurais dû avertir Skyler que Joyce parlait de sa grossesse comme si c'était une attaque personnelle. Mais je n'ai jamais pensé que Joyce ferait réellement du mal à sa propre sœur. Ces publications ont été capturées d'écran et partagées des milliers de fois. Joyce a essayé de créer ses propres comptes de médias sociaux pour raconter sa version de l'histoire, mais chaque plateforme a suspendu ses comptes en quelques heures en raison du volume de signalements et de harcèlement qu'elle a reçu. L'attention des médias sociaux a également fait ressortir d'autres personnes avec des histoires sur le comportement de Joyce. D'anciens collègues l'ont décrite comme manipulatrice et vindicative. D'anciens petits amis ont parlé de son tempérament explosif et de ses tendances narcissiques. Même des personnes du lycée ont partagé des histoires sur le comportement de méchante fille de Joyce que j'avais en quelque sorte manqué ou oublié. C'était étrange de lire ces récits parce qu'ils brossaient un tableau de Joyce qui était à la fois familier et choquant. Je savais qu'elle pouvait être égoïste et dramatique, mais je n'avais pas réalisé à quel point elle était cruelle envers les personnes en dehors de notre famille. Ou peut-être avais-je simplement normalisé son comportement parce que j'ai grandi avec. La révélation la plus troublante est venue de Travis lui-même. Environ un mois après l'incident, il a donné une interview à une chaîne de télévision locale où il a parlé de sa relation avec Joyce et de la raison pour laquelle il avait annulé le mariage. Travis a révélé que l'obsession de Joyce pour le mariage s'aggravait depuis des mois. Elle était devenue de plus en plus autoritaire et avait commencé à faire des commentaires sur d'autres personnes qui le mettaient mal à l'aise. Mais la goutte d'eau n'était pas seulement ce qui m'était arrivé au mariage. C'était la réaction de Joyce par la suite. Même après que Skyler ait été emmené à l'hôpital, a déclaré Travis dans l'interview, Joyce était plus préoccupée de savoir si nous pouvions encore avoir la réception. Elle n'arrêtait pas de demander si nous pouvions simplement déplacer la cérémonie à la chapelle de l'hôpital afin de ne pas perdre nos dépôts. Elle semblait plus bouleversée par le mariage gâché que par la perte potentielle de son neveu ou de sa nièce. Travis a également révélé que Joyce avait essayé de le convaincre que j'avais orchestré toute l'affaire. Elle a affirmé que j'avais délibérément provoqué ma mère, sachant qu'elle réagirait violemment afin que je puisse jouer la victime et attirer l'attention. Le fait que Joyce puisse un récit aussi tordu, même après m'avoir vu presque perdre mon bébé, est ce qui a finalement ouvert les yeux de Travis sur qui elle était réellement. J'ai réalisé que si elle pouvait quelque chose comme ça, a déclaré Travis, que rationaliserait-elle de faire à moi ou à nos futurs enfants si jamais nous la dérangions? L'interview était accablante, et elle a effectivement mis fin à toute sympathie publique restante pour Joyce. Travis a semblé être réfléchi et sincèrement troublé par ce dont il avait été témoin. Alors que le comportement de Joyce semblait de plus en plus déséquilibré à chaque révélation, la situation de ma mère était différente mais tout aussi dévastatrice. Alors que Joyce était dépeinte comme une narcissiste gâtée, ma mère était dépeinte comme une personne qui avait permis à son favoritisme de se transformer en violence. Le fait qu'elle soit une femme adulte sans antécédent de maladie mentale a rendu ses actions encore plus calculées et cruelles. Ses amis de l'Église ont été particulièrement vocaux dans leur condamnation. Plusieurs d'entre eux ont donné des interviews aux médias locaux, exprimant leur choc et leur déception. Une femme, Madame Patterson, qui connaissait ma mère depuis plus de 20 ans, a dit qu'elle se sentait trahie et dégoûtée par ce qui s'était passé. Linda parlait toujours de ses deux filles, a déclaré Madame Patterson. Mais avec le recul, elle semblait toujours avoir des excuses pour le comportement de Joyce tout en étant critique envers Skyler. Je n'ai jamais pensé que cela conduirait à la violence, mais les signaux d'alarme étaient là. Le rejet de la communauté ecclésiale a été particulièrement dur pour ma mère.
Elle avait été très impliquée dans les activités de l'Église et avait tiré une grande partie de son identité du fait d'être considérée comme une bonne femme chrétienne. Le fait que cette communauté se retourne contre elle a été dévastateur, selon mon père. Mon père gérait sa propre culpabilité et ses conséquences sociales. Alors que la plupart des gens ne le blâmaient pas directement, beaucoup se demandaient comment il avait pu vivre dans la même maison et ne pas voir ce qui se passait. Il a commencé à consulter un thérapeute pour travailler sur ses sentiments à propos de la situation et de son rôle dans l'activation de la dynamique familiale qui a conduit à l'agression. Je pensais que je maintenais la paix, m'a-t-il dit lors d'une de nos conversations. Mais je laissais vraiment Joyce et ta mère s'en tirer en te traitant mal. Je suis tellement désolé, Skyler. J'aurais dû te défendre il y a des années. Le plus difficile pour moi était de réaliser depuis combien de temps j'acceptais un traitement inacceptable. En passant en revue de vieux messages textes et courriels pendant le processus de découverte juridique, je pouvais voir un schéma de manipulation et d'abus émotionnels que j'avais en quelque sorte normalisé. Les exigences de Joyce n'étaient pas seulement un comportement de hybridia. Elles faisaient partie d'un modèle de vie consistant à attendre de chacun qu'il se sacrifie pour son bonheur. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que grandir dans cet environnement m'avait appris à accepter des traitements qui auraient dû être des signaux d'alarme. Le fait que j'ai été surprise par la réaction de ma famille à ma grossesse montrait à quel point mon compteur normal était devenu faussé. Les familles saines célèbrent les grossesses, m'a dit le docteur Palmer lors d'une séance. Le fait que votre premier instinct ait été d'essayer de minimiser votre grossesse pour mettre Joyce plus à l'aise montre à quel point vous aviez intériorisé le message selon lequel vos besoins n'importent pas. Au fur et à mesure que ma grossesse progressait, le contraste entre ma famille choisie et ma famille biologique est devenu encore plus frappant. Les parents de Carson sont venus de l'autre bout du pays pour célébrer avec nous. Mes amis m'ont organisé une magnifique fête de bébé. Des collègues ont apporté des repas et se sont offerts à m'aider pour tout ce dont j'avais besoin. Pendant ce temps, Joyce et ma mère faisaient face aux conséquences juridiques de leurs actes tout en apprenant apparemment rien d'eux. Selon mon père, Joyce passait la plupart de son temps à se plaindre de l'injustice de tout cela et de la façon dont j'avais ruiné sa vie. Elle semblait vraiment incapable de comprendre que ses actes avaient des conséquences. Ma mère était légèrement plus consciente d'elle-même, mais elle se concentrait toujours principalement sur la façon dont la situation l'affectait plutôt que sur le mal qu'elle avait causé. Elle m'avait écrit plusieurs lettres que mon avocat m'avait conseillé de ne pas lire, mais mon père m'avait dit que c'était surtout des tirades d'apitoiement sur elle-même sur la façon dont elle avait tout sacrifié pour ses enfants et à quel point j'étais ingrate. Le procès était surréaliste. L'avocat de Joyce et de ma mère a essayé de faire valoir que c'était un moment de passion et qu'elles étaient toutes deux soumises à un stress extrême en raison de la planification du mariage. Ils m'ont dépeinte comme vindicative et en quête d'attention, affirmant que j'étais délibérément tombée enceinte pour éclipser le mariage de Joyce. Mais il y avait trop de témoins, et plusieurs personnes ont témoigné au sujet des semaines de harcèlement qui ont précédé l'agression. Les vidéos du mariage montraient clairement ma mère me donner un coup de pied et Joyce rire pendant que je tombais. Il n'y avait aucun moyen de le présenter comme autre chose que ce qu'il était, une agression délibérée sur une femme enceinte. Ma mère a été condamnée à 2 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois. Joyce a reçu 1 an de probation, des travaux d'intérêt général et a été condamnée à suivre des cours de gestion de la colère. Mais la partie la plus satisfaisante de toute cette épreuve a peut-être été l'impact sur la vie sociale de Joyce. Le mot s'était répandu dans toute notre ville sur ce qui s'était passé. Joyce, qui avait toujours été populaire et admirée, s'est soudainement retrouvée ostracisée. Les gens traversaient la rue pour l'éviter. D'anciens amis ont refusé de la reconnaître en public. Elle a commencé à se présenter dans des endroits que je fréquentais, essayant de m'approcher malgré l'ordonnance restrictive. Elle se tenait devant les restaurants où Carson et moi mangions ou nous suivait à l'épicerie, maintenant toujours la distance requise par la loi, mais faisant connaître sa présence. Grâce à mon père, j'ai appris qu'elle devenait de plus en plus désespérée. Elle était retournée vivre chez mon père après avoir perdu son appartement. Elle ne trouvait pas de travail parce que toute recherche Google de son nom faisait remonter des articles sur l'agression du mariage. Elle avait commencé à boire beaucoup et, selon mon père, passait des heures à regarder de vieilles photos d'avant que tout ne tourne mal. 10 mois après la fin du procès, Joyce a violé l'ordonnance restrictive en se présentant à ma fête de bébé. Elle s'est tenue à l'extérieur du lieu en pleurant et en suppliant tous ceux qui voulaient bien l'écouter de dire à Skyler « Je suis désolée et je veux juste récupérer ma sœur ». La police a été appelée, et elle a de nouveau été arrêtée. Cette fois,
elle a été condamnée à 30 jours de prison pour avoir violé l'ordonnance restrictive. Quand elle est sortie, elle a fait une dernière tentative désespérée de me contacter. Elle a en quelque sorte obtenu le numéro de travail de Carson et l'a appelé en sanglotant, disant qu'elle était désolée et qu'elle n'avait jamais voulu que tout cela arrive. Elle l'a supplié de me convaincre d'abandonner l'ordonnance restrictive et de lui donner une autre chance. Carson lui a dit poliment mais fermement que ce qu'elle avait fait était impardonnable et qu'elle devait passer à autre chose dans sa vie et nous laisser tranquilles. Il s'est passé près de 2 ans depuis l'incident du mariage, et je suis maintenant la fière mère d'une petite fille en bonne santé, Isabella. Elle est parfaite, et Carson et moi nous sommes mariés l'automne dernier lors d'une petite et belle cérémonie entourée de personnes qui nous aiment et nous soutiennent vraiment. Mon père nous rend visite régulièrement et entretient une merveilleuse relation avec sa petite fille. Il a divorcé de ma mère environ 6 mois après sa condamnation, disant qu'il ne pouvait pas rester marié à quelqu'un capable d'une telle violence contre son propre enfant. Ma mère a été libérée sur parole il y a 3 mois après avoir purgé 15 mois de sa peine de 2 ans. Selon mon père, elle vit dans un petit appartement de l'autre côté de la ville et travaille dans un centre d'appel. Elle aurait dit aux gens qu'elle voulait se réconcilier avec moi, mais elle n'a pas essayé de me contacter directement. Je pense qu'elle sait que ce pont est définitivement brûlé. Quant à Joyce, elle a déménagé dans un autre état environ 8 mois après la fin de sa probation, essayant de prendre un nouveau départ. Mais à l'ère des médias sociaux et des recherches Google, il n'y a vraiment aucun moyen d'échapper à ce qu'elle a fait. Je me demande parfois si elle a tiré des leçons de tout cela, ou si elle se considère toujours comme la victime. Des amis et des thérapeutes m'ont demandé si je me sentais coupable de la façon dont les choses se sont terminées pour elle. La réponse honnête est non. Je ne les ai pas forcés à m'agresser. Je n'ai pas forcé Joyce à rire pendant que je dégringolais dans les escaliers, perdant peut-être mon bébé. Je ne les ai pas forcés à me harceler pendant des semaines, exigeant que j'avorte mon enfant pour le bien des photos de mariage. Elles ont fait leur choix, et elles en vivent avec les conséquences. Est-ce que l'absence d'une mère et d'une sœur me manque? Parfois, mais j'ai construit une belle vie avec Carson et Isabella, entourés de personnes qui nous aiment et nous soutiennent. J'ai des amis qui ont célébré ma grossesse au lieu d'exiger que j'y mette fin. J'ai un partenaire qui voit ma valeur au-delà du simple fait d'être pratique pour les autres. Plus important encore, j'ai ma fille. Isabella est en bonne santé, heureuse et aimée. Elle grandira en sachant qu'elle était voulue dès l'instant où j'ai su qu'elle existait et que je me suis battu pour elle lorsque d'autres ont exigé son sacrifice. Le mariage qui était censé être le seul moment parfait de Joyce est devenu le jour qui a révélé qui était vraiment ma famille. Et bien que cela ait été traumatisant et douloureux, cela m'a également libéré d'une vie à être traitée comme moins que rien. Joyce croit toujours d'une certaine manière qu'elle a été lésée, que sa réaction était justifiée et que c'est moi qui ai détruit notre famille. Mais le reste du monde a vu ce que j'ai vu ce jour-là, une femme si narcissique et cruelle qu'elle pouvait rire de la douleur de sa sœur enceinte. Ils ont vu une mère si obsédée par le bonheur d'une fille qu'elle était prête à agresser l'autre. Et ils ont réagi en conséquence. Je pense parfois à ce qui se serait passé si j'avais cédé à leurs exigences. Si j'avais mis fin à ma grossesse pour les photos de mariage de Joyce, aurait-elle été satisfaite? Ou y aurait-il eu une autre exigence, un autre sacrifice requis pour le bonheur de Joyce? Je ne le saurai jamais parce que j'ai choisi mon enfant plutôt que leur manipulation. Et chaque fois que je regarde le petit visage parfait d'Isabella, je sais que j'ai fait le bon choix. Elle voulait me faire croire que ma grossesse était égoïste, que mon enfant était gênant, que mon bonheur était moins important que le jour parfait de Joyce. Elles avaient tort.